Comment créer un produit qui va se vendre, qui va vous rapporter des ventes, qui va vous faire du business? Ça va être le sujet de cette vidéo et on va en parler ensemble. Et avant tout ça, j'ai envie de vous inviter à faire une chose très simple. Si jamais vous voulez recevoir des vidéos pour développer votre business, votre chaîne, votre entreprise, faire plus de ventes, faire plus de chiffre d'affaires, abonnez-vous. En bas de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous pourrez tout simplement vous abonner sur cette fameuse chaîne YouTube dans laquelle on donne des conseils, des stratégies, des techniques pour avoir tout simplement plus de chiffre d'affaires, faire plus de business dans votre activité. C'est totalement gratuit et rien que pour vous. Donc, je m'appelle Kevin Hano, je voulais faire cette vidéo tout simplement parce que je voulais vraiment vous donner des conseils, des astuces pour pouvoir créer vos propres produits. Alors, qui je suis pour vous dire tout ça? Tout simplement, je suis créateur de plusieurs entreprises. 7 entreprises aujourd'hui. J'ai créé des produits numériques, des produits de formation, des produits de service, des produits d'accompagnement, même des produits physiques dans certains aspects, et également des livres comme celui-ci, qui est juste ici. Et on a généré plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le compte de nos clients depuis ces dernières années. Donc tout ça pour vous dire qu'on a un peu d'expérience dans l'entrepreneuriat, un peu d'expérience avec mon agence de marketing pour vendre des produits et pour créer surtout des produits. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement un peu vous donner les bases finalement d'un bon produit, les bases de ce qu'il faut faire au final pour vraiment avoir un produit qui va se vendre en fait et que vos clients vont s'arracher parce que c'est ce que vous voulez pour lancer votre business. Vous ne voulez pas créer un produit qui, quand vous le lancez, ne marche pas. Et donc finalement, le truc le plus important quand vous allez créer votre produit, c'est de faire un produit qui va régler un problème, une frustration, un souci dans la vie de votre prospect. Prenons l'exemple de ce livre-là. L'exemple de ce livre, c'est Publish It, les meilleures idées de contenu pour bâtir un véritable empire sur les réseaux sociaux. En fait, ce livre, qu'est-ce qu'il règle comme problème? Il règle le problème que beaucoup d'entrepreneurs veulent développer leur audience sur les réseaux sociaux pour capter plus de trafic et générer plus de ventes, faire plus de chiffres, faire plus de ventes de produits en ligne. C'est ça leur objectif. C'est ça leur problème. Et ce livre, c'est exactement ce qu'il va régler comme souci. Et tous les meilleurs produits, finalement, les produits qui cartonnent sur Internet, sont ceux qui vont régler un véritable problème dans la vie de votre prospect. Un des meilleurs produits pourrait être, par exemple, on a sur la table juste ici, une boîte de paracétamol. C'est le meilleur produit dans le cas où vous avez une personne qui a un problème et qui a mal à la tête, par exemple, ou qui a mal quelque part. Parce que à ce moment-là, le paracétamol va lui résoudre ce problème-là. Donc, c'est le meilleur produit. Et d'ailleurs, il y a une notion assez importante à apprendre aussi, c'est que ce produit n'est pas forcément le meilleur pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le paracétamol n'a aucune valeur. Par contre, pour Sébastien, qui m'a demandé de ramener du paracétamol, qui avait aujourd'hui mal à la tête, eh bien, ce paracétamol a une véritable valeur. Parce qu'il va régler pour lui un problème qu'il a en ce moment même. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai pas forcément mal et donc j'ai pas l'utilité et je suis pas prêt à mettre de l'argent pour avoir du paracétamol. Donc bien sûr, pour en donner à Sébastien pour qu'il ait plus mal, mais par contre pour moi, il n'y a véritablement aucun intérêt. Et là, en l'espace de quelques secondes, je vais vous expliquer également la valeur perçue, la valeur reçue finalement par votre visiteur et votre client final. Vous n'allez pas vendre une boîte de paracétamol au même prix à une personne qui a un mal de crâne, qui doit passer sur scène dans 2 minutes et qui doit vendre un produit à 1 million d'euros sur scène à une personne qui va être tout simplement dans sa chambre et qui n'a pas mal au crâne et qui est prêt à aller se coucher dans 2 minutes. Ça ne se vendra pas de la même manière, ça ne se vendra pas non plus au même tarif. D'ailleurs, ça sera très compliqué à vendre à la personne qui sera tout simplement dans sa chambre sans mal de tête. Donc tout ça pour vous dire que créer un produit, c'est surtout créer un produit qui va répondre à un besoin, à un véritable problème. Et le plus grave sera le problème dans la vie de votre prospect, le plus dur ce sera pour lui finalement de le vivre émotionnellement et le plus cher vous allez pouvoir mettre votre produit. Le plus de valeur il va retirer de votre produit, le plus cher vous allez pouvoir lui vendre ce produit. Vous lui faites gagner du temps, eh bien c'est quelque chose qui peut se vendre. Vous lui faites gagner de l'argent, c'est également quelque chose qui peut se vendre parce que vous réglez le produit de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de business, bref, je pense que vous avez compris le principe de tout ça. Il y a également une autre problématique qui peut arriver si jamais vous voulez faire un bon produit qui va se vendre. Une erreur qui est souvent commise, c'est tout simplement de garder votre idée de produit beaucoup trop longtemps. Je vais vous donner un exemple, même plusieurs exemples. Celui-ci, c'est Publish It encore une fois, j'en ai parlé il y a quelques secondes. C'est tout simplement un livre qu'on a rédigé, tenez-vous bien, en l'espace de 3 semaines. En l'espace même de, franchement, 80% du contenu a été rédigé en une seule nuit que j'ai passée tout seul chez moi sur mon ordinateur. 80% de son contenu a été rédigé. Tout le reste, ça a été de l'amélioration. Et la première version de ce livre est sortie en quelques semaines seulement. Contrairement à beaucoup de personnes qui vont passer des mois, voire presque des années des fois, à sortir un livre comme ça. Alors après, c'est pas un roman, on est bien d'accord, mais le contenu de base de ce livre a été sorti rapidement. Et pourquoi j'ai insisté dans l'équipe pour le sortir rapidement? Tout simplement parce que je voulais confirmer
que ce produit allait intéresser mon audience, que ce produit allait intéresser des clients potentiels. Parce qu'il y a bien quelque chose de très grave quand vous créez un produit, c'est de passer du temps dessus, de vous investir, d'investir de l'argent, et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, sortir votre produit et personne n'achète. Et là, c'est sûrement la pire des choses que vous pourriez faire. Passer énormément de temps à créer un produit que personne ne veut vraiment acheter. Et la meilleure manière d'éviter ça, c'est de mettre très peu de temps pour créer une version minimale de votre produit qui va régler un problème concret et que vous allez pouvoir vendre très rapidement. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir dans tous les cas améliorer ce produit-là. Que ce soit en rajoutant de nouvelles photos, nouveaux contenus, que ce soit sur une formation, ajouter de nouvelles vidéos, que ce soit sur, par exemple, une voiture que vous allez améliorer au fur et à mesure des modèles. Prenez par exemple les voitures, c'est un exemple typique. Vous regardez vraiment la grande majorité des marques de voitures, elles commencent toutes par une voiture plutôt basique, bas de gamme, sans aucune option pratiquement. Et plus vous montez dans la gamme, qu'elles vont améliorer au fur et à mesure des années, elles vont rajouter des options, elles vont rajouter des nouvelles choses. Facebook, même principe, totalement différent. Quand Facebook est lancé, vous n'aviez pas tous ces systèmes de marketplace, vous n'aviez pas ces systèmes de partage d'images, vous n'avez pas ce Messenger, vous n'aviez pas toutes ces fonctionnalités qu'on peut avoir aujourd'hui. Regardez l'image qui passe aujourd'hui, c'est l'image de Facebook à l'époque quand l'application a été sortie. L'application a répondu à une seule problématique, c'était de mettre en relation les gens au sein d'un campus universitaire, de savoir qui est avec qui, de savoir qui fait quoi, et d'avoir une photo avec une image et un texte, et c'était tout. C'était la raison principale de Facebook, de pouvoir mettre en relation les gens, et il réglait Facebook ce fameux problème-là. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est amélioré. Au fur et à mesure, il y a de nouvelles choses qui ont été ajoutées sur cette plateforme. Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que pour avoir un produit qui se vend et pour créer un bon produit, il ne faut pas attendre d'avoir la version idéale. D'ailleurs, c'est la chose qu'il faut éviter à tout prix. Créer une version minimale. D'ailleurs, la version minimale aussi, elle a un gros intérêt. Plus vous allez la lancer rapidement, plus vous allez vous réconforter vous-même. Vous dire que vous êtes en bonne voie en fait de réussir, mais surtout vous allez faire du chiffre d'affaires et c'est ce qui différencie une vraie entreprise d'une start-up qui va juste lever des fonds, qui n'est pas un véritable business au fait. Donc lancez votre produit minimal, faites du chiffre d'affaires et réinvestissez ce chiffre d'affaires dans votre business pour améliorer votre produit. Et vous allez voir qu'en faisant ça, ça va résoudre énormément de problèmes que vous aviez et surtout ça va vous permettre d'avoir un meilleur produit, toujours meilleur, toujours meilleur, toujours meilleur, toujours meilleur. Donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille, d'avoir un produit qui règle un souci et surtout d'avoir un produit que vous allez améliorer sur le long terme en ajoutant des choses au fur et à mesure avec une version minimale. Pour rejoindre un petit peu cette idée de la version minimale aussi, vous avez des erreurs qui sont commises régulièrement, c'est de vous comparer à la concurrence. Par exemple, moi quand j'ai commencé mon activité, j'étais un jeune entrepreneur, ça fait 8 ou 9 ans je crois maintenant, et donc à chaque fois, c'était surtout le soir chez moi, je me mettais sur mon ordinateur et je comparais mon site avec d'autres sites, je comparais mes services avec d'autres services, mais des personnes qui avaient 2, 3, 4 années, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans des fois d'expérience de plus que moi. Et je me comparais finalement avec moi, Kevin, sur Terre, en train de bouquiner à comment devenir un astronaute par exemple, avec la personne qui est sur Terre, qui est sur la Lune par exemple, et qui est astronaute, qui est en train de faire son métier, qui a fait près de 20 ans ou 30 ans ou 50 ans d'expérience. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que vous ne devez pas vous comparer avec ces personnes-là, vous ne devez pas vous comparer avec des personnes existantes. Comparez-vous à personne en fait. Focalisez-vous sur ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Sortez une version minimale de votre produit. Regardez et lancez-le. Voyez si jamais ça fonctionne. Et en fonction de ça, continuez. Mais arrêtez de regarder la concurrence. La plupart du temps, ça va juste vous démoraliser ou vous faire prendre conscience finalement que vous êtes à la ramasse et que vous n'y arriverez jamais. Alors que pourtant dans le business, il y a plein de choses qui vont se passer. Franchement, au moment où vous lancez votre business et 10 ans après, vous serez étonné de voir le chemin que vous avez fait, qui n'est pas forcément une ligne droite, mais des fois bien comme ça, et des fois vous changez littéralement de business. Donc tout ça pour vous dire que le plus tôt vous lancerez votre produit, et le plus vite vous ferez des pivots, le plus vite vous changerez vraiment de fusil d'épaule pour passer sur un autre type de business, pour adapter votre tir et pour avoir un meilleur ciblage et vraiment lancer un produit qui va réussir à se vendre et à se créer correctement. Une autre erreur également, c'est de faire comme la concurrence. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont regarder la concurrence et qui vont faire le même produit qu'eux. Le même produit vraiment identique. Même image, même style, même type de produit, même pricing, même etc. Le problème, c'est que quand vous comparez à la concurrence et que vous faites ça comme la concurrence, vos clients ils vont faire pareil. Ils vont voir la concurrence qui a 10 ans d'expérience avec 10 000 clients et ils vont voir votre business à vous qui a 0 client et qui a 2 mois d'expérience. Et entre vous et moi, franchement, quel est celui que vous prendriez? Est-ce que vous prendriez celui qui a 10 000 clients ou celui qu'on a 0? Entre nous, vous prendrez plutôt celui qui en a 10 000. Même si on peut se dire, oui, on donnera une petite chance à celui qui a 0.
En pratique, quand on est client, on a envie d'être avec la meilleure entreprise, celle qui a les meilleurs tarifs, mais surtout les meilleurs services, et on est même prêt à payer plus cher pour avoir un meilleur service de qualité. Pour ça, c'est un conseil que je vais vous donner, essayez de trouver un petit peu ce qui va vous différencier. Essayez de faire quelque chose de différent. D'ailleurs, faites quelque chose de différent. Essayez de trouver vraiment votre style et essayez de créer votre propre produit, votre propre package, votre propre identité finalement. N'allez pas faire ce que fait tout le monde, sinon vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Et surtout, vous aurez du mal à les rattraper parce que la concurrence a déjà fait ce que vous essayez de faire. Il faut le faire d'une autre manière. C'est vraiment crucial pour que votre business se développe. Ensuite, le problème également, si jamais vous faites un gros produit, et surtout si vous faites une grosse formation de ce genre de choses et que vous travaillez longtemps dessus, c'est que ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie pendant laquelle vous n'allez pas gagner d'argent, vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose que vous voulez éviter. Vous voulez confirmer rapidement votre business, confirmer qu'il se développe et au final, confirmer que c'était une bonne idée en fait. Et créer un gros produit, ça peut être intéressant, mais le souci, c'est que ça prend beaucoup de temps, comme je disais. Et ça, c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Donc pour récapituler, j'ai pris quelques petites notes avec tout simplement les étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir créer un produit directement qui va se vendre et surtout vraiment des étapes très simples. Donc pour récapituler cette vidéo, première étape, créez votre produit de base, créez un produit minimal. Deuxième étape, vendez-le rapidement. N'attendez pas 6 mois, vendez-le le plus vite possible. N'allez pas faire l'erreur que j'ai pu faire sur certaines de mes applications, à bosser pendant 1 an dessus, à le sortir au bout d'1 an et à me rendre compte que c'était pas du tout ce que le marché voulait. Et il y a des millions d'entrepreneurs qui ont fait ça. Ne faites pas cette erreur-là. Étape numéro 3, écoutez le retour de vos clients. C'est extrêmement important pour créer le bon produit. Plus vous écouterez le feedback de vos clients, plus vous écouterez ce qu'ils disent et que vous améliorerez votre produit en fonction de ce qu'ils disent, et plus vous aurez un produit qui va plaire à votre audience. De l'autre côté, améliorez-le. Forcément, vous écoutez votre client, vous l'améliorez, vous ajoutez des choses, vous investissez dessus. C'est pas parce que vous avez généré 1000 euros, c'est pas parce que vous avez généré 10 000 euros, c'est pas parce que vous générez 1 million d'euros que vous allez les générer chaque année. Ne les prenez pas personnellement, investissez dans votre business et ensuite vous allez voir que ça va vous permettre de générer un meilleur produit, meilleur service, meilleur impact, plus de chiffre d'affaires, plus de business. Bref, c'est un véritable cercle vertueux, quoi. Étape numéro 5. Vendez-le encore plus. Parce que oui, si jamais vous l'améliorez, vous le vendrez encore plus. Et étape numéro 6, vous répétez tout le process. Vous remettez en place le feedback de votre client, vous réaméliorez votre produit et vous avez toujours un produit qui va s'améliorer, qui va se vendre toujours plus dans le temps avec vraiment votre idée de base qui était de créer un produit à vendre. Produit minimal, produit qui se vend, produit qui s'améliore. Et vous avez tout compris. Donc voilà, c'était Kevin. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais vous avez écouté jusqu'ici, j'ai une bonne surprise pour vous. En dessous de cette vidéo, vous avez un process complet pour vous expliquer comment vendre votre produit. Parce que c'est bien de le créer, mais on vous explique comment créer des produits numériques, produits qui s'automatisent à 100%. Et ce sont les mêmes stratégies en fait qu'on a utilisées pour générer des millions d'euros de chiffre d'affaires pour le compte de nos clients. Et c'est exactement ce que je vais vous offrir directement en dessous de cette vidéo dans la zone de description. Donc cliquez dessus, accédez-y et on se retrouve dans la formation. Ciao, ciao!